Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va voir pourquoi parfois certains photographes mettent beaucoup de sources en studio. Le studio, quand on débute, c'est quelque chose qui fait souvent peur et qui génère beaucoup de questions. La principale étant, quoi acheter pour débuter le studio? Et si vous demandez autour de vous, généralement, vous allez avoir plusieurs avis. Le premier étant qu'avec une seule source de lumière, on peut déjà faire beaucoup de choses. Avis que je partage. D'autres vous diront d'acheter un kit de 2 voire 3 flashs directement car c'est beaucoup plus polyvalent. Aujourd'hui, on n'est pas là pour voir qui a raison ou tort parce qu'en fait les deux ont raison. On est ici pour voir pourquoi parfois on met plein de lumière en studio et à quoi ça sert. Comme je le dis souvent, l'idéal en studio c'est d'avoir déjà en tête la photo qu'on veut faire et de mettre en œuvre les moyens techniques pour la réaliser. Il y a, et j'insiste, énormément de cas où une seule source de lumière va suffire. J'adore personnellement shooter avec une seule source de lumière. Mais il y a des rendus qui nécessitent plusieurs sources de lumière parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Plus de flash, c'est pas mieux qu'un seul flash. C'est juste un rendu différent. Pour la séance du jour avec France, je voulais un rendu doux et uniforme, mais avec quand même un peu de contraste et surtout de la brillance. Car je connais très bien France et je sais qu'elle adore user de l'highlighter, un maquillage qui se reflète beaucoup à la lumière. On va donc voir dans cette vidéo comment j'ai construit mon setup lumière. Attention, chose très importante qu'il faut que tu comprennes tout de suite, c'est que les réglages du boîtier ne changent pas de toute la séance, ça reste exactement les mêmes. Ensuite, France ne bouge pas de place non plus, seulement le nombre de flashs va changer dans cette vidéo. Si on devait faire un truc un peu plus théorique, on dirait que de manière générale, il y a une source de lumière qu'on dit principale et des sources qu'on nomme d'effets. Sauf cas particulier pour des contre-jours ou des rendus avec un peu plus d'ambiance, en général, la lumière principale est celle qui éclaire le modèle de devant, de face ou de côté. Ici, je voulais de la douceur. J'ai donc opté pour une Octo 90 face à France inclinée vers elle. Ça va me donner une lumière douce et flatteuse. Comme France est à 3 mètres du fond, le fond apparaît beaucoup plus sombre que France. Ça, si tu es habitué de la chaîne, t'en entends parler tout le temps, la fameuse loi du carré inverse. En soi, cette photo marche déjà. Si on veut ce rendu-là, on s'arrête là. Mais moi, je voulais un rendu plus doux et homogène avec des brillances, tout ça. J'ai donc rajouté une deuxième source par le dessous pour faire ce qu'on appelle un clamshell. J'en parle dans cette vidéo. C'est une source de lumière qui va servir globalement à atténuer le contraste induit par la première source. Ça donne un côté un peu moins dramatique, ça fait vraiment bien briller les yeux. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est très utilisé en photo de portrait. J'ai donc mis une strip box avec une grille nid d'abeille pour que cette lumière n'aille vraiment que sur France et ne pollue pas le reste de la photo. Attention, il faut à tout prix que la source du bas ne prenne jamais le pas sur celle du haut. Regarde l'effet de cette source seule. Et maintenant, des deux sources ensemble. Ça, c'est une lumière que j'adore, mais ça manque encore du côté homogène et de brillance. J'ai donc rajouté deux sources à l'arrière, une de chaque côté. J'ai mis deux boîtes à lumière sans grille ni d'abeille. De cette façon, je vais récupérer de la lumière sur France, mais également sur le fond. La lumière sera plus homogène sur la photo et il n'y aura plus cette forte séparation lumineuse entre France et le fond. On a effacé complètement le côté dramatique de la photo. Regarde, ça c'est donc les deux premières sources. Et maintenant, je rajoute les deux sources à l'arrière. On n'est absolument plus sur le même mood. Les lumières à l'arrière vont apporter une jolie brillance sur les cheveux de France et sa silhouette. Donc l'idée de mettre plusieurs sources de lumière sur une seule photo, c'est en fait toujours pour avoir un effet que tu ne pourrais pas avoir avec moins de sources. L'exemple parfait pour ça, c'est le packshot. En packshot, on peut vite arriver à un très grand nombre de sources de lumière pour créer du relief, de la brillance et ainsi de suite.
Évidemment, plein de sources, ça ne veut pas forcément dire photo homogène. On peut aussi avoir des photos très tranchées avec plusieurs sources de lumière en ne mettant pas, par exemple, la lumière principale de face. Regarde. Mais ça, on verra une prochaine fois. N'oublie pas que si tu veux soutenir cette chaîne, le plus simple, si tu commandes ton matériel chez Digitphoto, c'est de mettre Loris Romano dans la case code créateur de ton panier. N'oublie pas également que tous les gens de cette communauté peuvent se montrer entre eux leurs photos sur Instagram en ajoutant le hashtag Light&Shoot à leur publication. J'y passe très souvent et je vois des trucs vraiment cool. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes et je te dis à très bientôt sur Light&Shoot.